Coucou, c'est Kim. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et ouais, en plus avec ma petite bouteille d'Arizona. Voilà, petit aparté. Je sais pas si vous connaissez cette bouteille, ce thé. Mais franchement, il y a plusieurs types de goûts et c'est stylé. C'est très bon et j'aime bien. Bref, c'était pas le sujet de ce soir. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui ont fait la fête de l'Aïd, j'espère qu'ils ont fait une bonne fête. Et puis désolé si je ne suis pas trop présent sur YouTube ces derniers temps. C'est que j'ai retrouvé une petite activité professionnelle. Et oui, voilà. Bon, il faut travailler. Hein. Le travail, c'est la santé, comme on dit. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Je suis très content. Et je suis heureux d'avoir repris le travail. Ça me fait énormément du bien au moral. Bon, ce soir, je la fais ce soir. Parce que voilà, j'étais un petit peu occupé la journée. Bref, je voulais faire cette vidéo parce que je voulais parler d'un sujet un sujet qui est d'actualité. C'est que le fait, j'avais fait plusieurs vidéos dessus. J'en avais fait une sur le prix de l'essence. Et j'avais fait une vidéo sur le prix de l'essence et sur la montée des prix. Mais là, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur l'inflation qui s'est faite ces dernières années sur les loyers. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais les loyers ont vachement augmenté. Hein. On a l'impression d'être dans la capitale. Et oui, on a l'impression d'être à la capitale. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de se loger. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, si vous voulez un bon appartement, il faut compter minimum 700 ou 800 euros. Après, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que les propriétaires, parfois, ne sont pas très compréhensifs. Et il faudrait, c'est pas une loi qu'il faut, si, il faudrait quand même encadrer les loyers et surtout permettre à tout le monde de se loger. Par exemple, si vous avez une famille avec donc un couple et un enfant, lui permettre, même s'il postule pour un logement qui est un T1 ou un T2, ne pas lui refuser l'accès parce que voilà, lui dire non, c'est trop petit. Un bébé, c'est un bébé. Un bébé, il dort avec ses parents, donc le lit, on le met dans la chambre parentale et après il y a le salon, c'est faisable. Bon, après si vous avez l'enfant, il est grand, je comprends tout à fait, c'est vrai, c'est pas très grand. Si vous êtes plusieurs, c'est pas grand, mais laissez la possibilité au couple de pouvoir prendre des T1, des T2. S'il prend des T1 et des T2, c'est que c'est dans ses moyens. Donc voilà, aussi il faut mettre en place une réglementation des loyers. Comme je dis, il faut qu'il y ait des loyers ouverts à tout type de salaire. Que vous ayez un salaire bas, vous pouvez vous loger. Un salaire haut, vous pouvez vous loger. Et un salaire excessif, vous pouvez vous loger. Après, ce que j'ai découvert aussi, chose que je ne savais pas, c'est qu'aujourd'hui, pour être propriétaire, c'est devenu très compliqué. Hein. Ah oui, avant, on pouvait arriver avec n'importe quel type d'apport. Donc qu'on ait un apport à 5 000 euros, qu'on ait un apport à 10 000 euros, qu'on ait un apport à 20 000 euros, on pouvait prétendre à un crédit pour être propriétaire. Donc ce qui veut dire que c'était ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, pour être propriétaire, il faut minimum 50 000 euros. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que tous ceux qui sont, on va dire ceux qui sont avec un salaire de base, ils ne peuvent pas prétendre pour être propriétaire. Et ça, je trouve ça réellement dommage. Parce que c'est pas normal. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui se lèvent le matin, qui ont un salaire, qui ont galéré à économiser, qui ont économisé, on va dire 5 000, 6 000, il y en a qui ont économisé 10 000 euros. Et on leur dit, ah mais non, désolé, vous ne pouvez pas prétendre pour être propriétaire. Moi, je ne trouve pas ça normal. Normalement, on devrait laisser libre accès à tout le monde d'être propriétaire. C'est ce qui devrait se passer. Et ça, moi, je le dis, c'est pas normal. Et hormis l'inflation de tous les produits nécessitent, on va dire, ce qu'on a besoin, nos produits essentiels à la vie, ça a augmenté aussi. Les loyers ont augmenté, tout a augmenté. Et ça, on ne le voyait pas avant. J'espère
que malgré tout ça, on retrouvera une vie saine et une vie correcte. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à être très difficile. Très, très difficile. Et c'est pour ça que, voilà, moi je dis à tout le monde de garder le moral, garder la tête haute et franchement, continuer à vivre et à essayer de faire ce que l'on peut pour vivre, être heureux. Et bon, par la suite, il faut aussi faire les choses qu'il faut, hein. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Je n'ai pas à vous le dire. Mais n'oubliez pas ce qui arrive, les prochains événements très importants qui arrivent bientôt. Faites le nécessaire. Vous savez autant que moi ce qu'il faut faire. Donc maintenant, aujourd'hui, on espère que la vie revienne comme avant. L'essence à 1,50 €, 1,60 € le litre. La bouteille d'huile 0,60 centimes ou 1 €, grand max 1 €, 1,20 €. Comme on dit, les œufs 1,60 €, 1,40 €. Toutes les choses essentielles, que ça redevienne comme avant, moins cher. Après, il existe encore des magasins, voilà, encore abordables, mais dans les grandes enseignes, c'est devenu très compliqué. C'est devenu très compliqué. Et une personne qui vit moyennement, eh ben, c'est difficile pour elle. Et surtout aussi pour la recherche d'appartement, c'est devenu très très compliqué. Très 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 compliqué. Et les gens souffrent. Voilà, c'était Kim. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne, likez mes vidéos et j'espère que les choses vont changer. C'était Kim.